Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je vous souhaite la bienvenue donc pour votre guidance pour les 2 mois de l'été, donc juillet et août. Alors pour cette guidance donc générale, donc il y aura une première guidance générale et après il y aura les guidances sentimentales qui vont suivre. Alors on va commencer pour ceci par les dés. Ensuite, on utilisera donc une carte du pouvoir du lâcher-prise qu'on va garder pour tout le long de la guidance. Ensuite, on utilisera, là on va passer aux oraclescopes. On utilise une carte de l'oracle de l'énergie, en énergie principale et dominante. Après, on fera un petit tableau avec de Lenormand, donc le Féerie Lenormand et les rêves enchantés de Lenormand combinés avec cette énergie dominante. Ensuite, nous ferons un petit tableau également avec 2 oracles Béline, donc le Béline de Gabriel Sanchez et le Béline, donc il est là, le classique, qu'on connaît tous, celui-ci. Voilà, donc ça c'est pour l'oraclescope. Et après, on fera un taroscope avec, donc, je vais vous faire voir ça, les arcanes majeures du Modern Witch Tarot uniquement. Un taroscope bien complet avec plusieurs domaines et de Light Seers Tarot en complément donc des arcanes majeures de ce tarot là. Et à la fin on terminera par un petit message de ce jeu là. Alors comment il s'appelle? Ça fait très longtemps que je l'ai. Je crois que c'est l'oracle lumière. Voilà, c'est des messages simplement. Donc voilà les amis, je rappelle que c'est général et collectif, hein, comme vous le savez, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde ou tout ne pourra pas vous parler forcément, mais n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Alors comme je l'aurais dit tout le temps, vous écoutez votre signe solaire. S'il vous parle, c'est bon, n'allez pas voir l'ascendant, ça ne sert à rien, après ça donne trop d'informations. S'il ne vous parle pas ou très peu, hein, ou si vous sentez que ça, c'est pas, vous le laissez tomber, allez voir l'ascendant. Mais par contre, peu importe que vous regardez le solaire ou l'ascendant, regardez toujours le signe lunaire. Et pour le sentimental, qu'on verra après dans d'autres vidéos, regardez aussi le signe vénusien. Alors, il y a plusieurs vidéos qui sont disponibles. Donc, on a pour juillet-août, donc le bonus avant-première. Ça, c'est très important d'aller le voir parce que ça donne une petite info complémentaire. On a également, j'essaierai de vous mettre là le petit i là au fur et à mesure de la guidance, si vous voulez cliquer et puis aller voir après, ou bien vous allez voir dans les playlists. On a aussi alors les guidances de l'été pour chaque signe. Donc, et on a également les guidances aussi de l'été, donc juillet-août, parce que ou pour 3 mois, j'ai fait par élément. D'accord? Donc signe d'eau, signe de feu, de terre ou d'air. Donc voilà les amis, je pense que j'ai fait le tour. Bien évidemment, n'hésitez pas à commenter la vidéo, ça aide vraiment à agrandir la chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui souhaitent et qui ne le sont pas encore. En tout cas, je vous remercie d'avance pour votre écoute. Au cas où, si j'oublie dans les guidances des signes, je vous souhaite un très très bel été et joyeux anniversaire encore au Lion et au Cancer. Et puis qu'est-ce que je voulais dire de plus? De toute manière, voilà, là je fais la guidance pour les 2 mois, mais on se retrouvera en juillet et en août pour des petites vidéos comme ci, comme ça, avec les guidances anniversaires aussi, et le cadeau de gratitude, bien sûr, aux alentours du 20 du mois. Et sinon, on se retrouve vraiment pour les guidances mensuelles à partir de fin août. Voilà les amis, merci pour votre écoute, à tout de suite, bisous! Allez, c'est parti, on sélectionne le prochain signe. Je vais prendre cette carte et cette vidéo concerne les personnes du signe du Taureau. Bienvenue à vous en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va commencer. Donc, si vous souhaitez savoir le nom des jeux que j'utilise, n'hésitez pas à visionner le début de la vidéo. Allez, Taureau, on y va, on commence tout de suite avec les dés. Donc, je rappelle que c'est une guidance pour les mois de juillet et août. Et puis, elle est générale, on n'a pas de domaine prédéfini. On fera le sentimental dans une deuxième vidéo. C'est parti, Taureau. Alors, Taureau. Ici, on a l'énergie du Lion et l'énergie du Sagittaire. Bon, bah là, il y a du feu. Clairement, il y a du feu dans votre vie. Mais c'est fou parce que c'est quand même 2 énergies contradictoires. Parce que le lion, ça va être la force, la puissance, et le sagittaire, ça va être la tempérance. Donc, ce qu'on fait, on garde ça là, et puis on va voir pourquoi on a eu ces 2 énergies complètement opposées. D'accord?
Allez, on commence avec le pouvoir du lâcher-prise et on va voir quel message on a pour vous. Donc cette carte, elle va nous suivre pour toute la guidance. Peut-être qu'effectivement, vous passez aussi, hein, les taureaux, là, vous sortez d'une période où il y a eu beaucoup d'énergie, où il y a eu besoin de courage, il y a eu besoin de force, il y a eu peut-être des problèmes d'ego, peut-être des emprises, des choses comme ça, à une période, pour ces 2 prochains mois, plus calme, plus tempérée, plus modérée. Vous voyez, je pense que c'est ça. Allez, c'est parti, taureau. Alors, on va prendre celle-ci, les amis. Et de toute manière, pour tous les signes, hein, je sais pas, j'ai beaucoup de... C'est pas super positif, c'est pas négatif non plus. Ce sont des guidances salvatrices pour tous les signes. Donc, essayez vraiment, les amis, de tirer le positif dans tout ce que je dis. J'essaye d'en faire autant. Et puis, allez voir aussi dans vos autres signes. Allez, ayez confiance dans le timing divin, les taureaux. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Donc là, ça va être, vous voyez, avec la carte de la tempérance, peut-être que effectivement les taureaux, vous avez posé beaucoup d'actions récemment, dans un projet, dans une relation, peu importe. Et là, il faut juste tempérer. Vous voyez, il faut faire confiance au timing divin. Il faut tempérer, peu importe dans quel domaine. Allez, maintenant, on y va avec l'oracle de l'énergie. Alors, cette carte, je les interprète à l'endroit ou à l'envers. Donc, on va bien mélanger. Là, ça va être une énergie principale et dominante uniquement pour l'oracloscope. Taureau. Allez, c'est parti. Allez, on va prendre celle-ci. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie, les amis? Bon, on a la corne d'abondance renversée. Vous voyez, c'est la carte numéro 11, donc c'est un nombre miroir. Mais le problème, c'est qu'on a la carte renversée. Donc, à l'envers, souvent, ça va indiquer une frustration. Vous voyez, c'est pour ça qu'on parle de tempérance et qu'on vous dit d'avoir confiance au timing divin. Je ne sais pas, vous avez posé des actions, vous avez fait des efforts dans quelque chose et ça n'arrive pas. Oui, parce qu'il faut laisser le temps au temps. Donc, il peut y avoir une certaine frustration personnelle, hein, pour ces 2 prochains mois. Peut-être que vous allez vous sentir découragé parce que votre désir ne se réalise pas ou simplement déçu parce qu'il peut y avoir aussi des retards, vous voyez. Bon, ne soyez pas surpris. Ne vous découragez pas parce que s'il y a des obstacles, c'est tout simplement parce que vous devez avoir la foi, je pense, les taureaux. C'est vraiment ça qui me vient. Vous devez être patient, vous devez être persistant ou changer aussi une façon de faire pour atteindre vos objectifs. Mais moi, je pense que c'est plutôt avoir la foi. Vous avez posé des actions, maintenant vous n'avez plus qu'à attendre. Sereinement, bien évidemment. Ok, donc vous avez peut-être manqué de quelque chose, vous voyez. Ce sera peut-être un 2 mois où il faudra un petit peu vous restreindre. C'est un petit peu ça que je ressens. Surtout, pas de découragement. Uniquement foi et confiance. Allez, bon, bah, vous voyez, ça continue dans le même sens. Maintenant, on passe au Lenormand. Et là, on va obtenir un petit peu plus de précision. Allez, c'est parti les amis. Et on va prendre 3 cartes pour voir l'évolution. Alors, actuellement, juillet et août. Le deuxième, le Normand. C'est très bizarre, hein. Là, je suis en train de... Au plus j'avance dans les guidances, au plus je me dis, il y a beaucoup comme des restrictions. J'espère qu'on ne va pas avoir encore quelque chose là en lien avec le Covid, là, hein, parce que au plus j'avance dans les guidances, là, et au plus on a à chaque fois le même message, quoi. Un blocage. C'est fou, ça. Bon, à voir, hein. Peut-être au mois d'août, mais à voir au fur et à mesure. Allez, c'est parti. On va choisir les cartes. Maintenant, juillet et août. J'espère pas, mais bon, c'est très étrange. Bon,
Là, on a la carte du balai, du fouet. Et cette carte, c'est la carte numéro 11, encore une fois, les amis. Hein. Il faut essayer de voir hein, comment ça peut, comment ce nombre-là peut vous parler. Hein. Parce qu'il y a quelque chose. Hein. 11. Bon, c'est le numéro 2. Faut essayer de voir. Peut-être un choix. Bon, alors, numéro 11. Ici, on va avoir... Bon, querelle, des conflits, disputes, quelque chose, comme une punition, quelque chose qui vous dérange. Qu'est-ce qu'on a derrière ça? Oui, parce qu'il y a un choix peut-être. Ah non, 20, c'est les jardins. Moi, j'ai cru que c'était la carte du choix. Ok, par rapport à l'extérieur, il y a quelque chose là. Peut-être des conflits relationnels. Ça, c'est possible. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le serpent. Ouais, on peut parler aussi de trahison, on peut parler de complications, on peut parler de pièges, de fausseté. Hein. Et là, avec la carte du temps, je pense qu'on vous demande ici de lâcher prise. Hein. Pour certains taureaux, hein, peut-être que c'est ce que vous vivez actuellement. Ouais, il y a des choses en lien avec l'extérieur. Il y a peut-être des problèmes de communication dans une situation. Je ne sais pas, dispute, des choses comme ça. Hein. Et de la fausseté, de la manipulation, de la trahison. Il faut laisser le temps au temps. D'accord? Il faut faire redescendre la pression pour ceux à qui ça parle. Alors, on va voir ce qui se passe actuellement. Ok, alors actuellement, on a la carte numéro 5, c'est l'arbre. Ok, on va voir, hein, parce que là, on a de l'ancrage et on a le puits. Bon, actuellement, c'est vraiment, c'est profond hein, ce qui se passe. Hein. C'est très profond. Comment je peux interpréter? C'est très profond ce qui se passe actuellement avec l'arbre. C'est fort. Vous êtes en train de... J'ai l'impression qu'actuellement, vous faites tout pour vous ancrer. Bon, un engagement professionnel, sentimental, peu importe. Ou sinon, pour essayer d'être honnête envers vous-même, mais d'aller chercher des réponses. Ce que vous... Enfin, je ne sais pas des réponses, mais profondément en vous. Hein, je dirais même dans vos entrailles, quoi. D'accord? Sinon, vous êtes en train de vous ancrer. On a le 5 et on a 41 qui fait 5. On peut parler d'un changement. Peut-être que vous essayez d'aller chercher au fond de vous un changement. Vous essayez de l'ancrage aussi. Hein. C'est ce que je ressens. Bon, on va voir. Au pire, je remettrai une carte sur ces deux cartes. Juillet. Ah oui, non, je ne vais pas remettre parce que pour le coup, là, on a actuellement. Et là, on a juillet. Et on est déjà le 2. Donc, ces 4 cartes, au final, ça parle un peu de l'évolution dans le mois de juillet. Ah, le bouquet. D'accord, ok. Je pense que actuellement vous vous écoutez énormément. Vous écoutez vraiment les profondeurs de votre âme. Le bouquet, on a un cadeau qui arrive. Il y a quelque chose de gratuit. Ah, on a de la chance, magnifique. Bon, bah super. Parce que vous vous écoutez, les taureaux, parce que vous essayez d'aller, de plonger en votre fort intérieur, peut-être concernant ça, peut-être que parce que vous lâchez prise par rapport à des querelles, des disputes, des déceptions, etc. Vous plongez dans votre spiritualité, dans votre sagesse. Là, au mois de juillet, au fur et à mesure, on a un cadeau, on a une chance. Hein, on a quelque chose de très gratifiant. On peut avoir du succès, un gain, peu importe. Hein, d'accord, qui arrive progressivement. Août, on a la carte de la croix. Bon, là, c'est les soucis, les problèmes et on a un blocage. Oh là là, bon, bah, vous voyez, août, on a quelque chose. Hein. Ouais. Là, ça va aller mieux progressivement dans le mois de juillet, mais là, au mois d'août, on a quand même un blocage, une charge, on a des problèmes, on a des soucis. Hein. Par rapport à un blocage, par rapport à un obstacle qui va arriver. Bon, je vais être obligée de recouvrir là. Alors, quel peut être cet obstacle? Quel peut être cet obstacle? On a les monts là, hein, vous voyez? Le mont, c'est un blocage, encore une fois. Hein. Ah, le tombeau, le cercueil, le tombeau. Il y a quelque chose qui s'arrête ici. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Soit de votre plein gré, pardon, soit d'autrui, ou peu importe. Mais on a effectivement un obstacle. On a 2 fois le mont. Hein. Il y a bien, bel et bien un obstacle. Bon, c'est un mal pour un bien parce qu'on a le soleil. Donc, c'est un mal pour un bien. Il y a quelque chose qui s'arrête. Ici, il y a quelque chose de compliqué, mais vous essayez d'aller chercher votre sagesse intérieure. C'est ça, de changer, grâce peut-être à ces complis, à cette manipulation, etc. Là, on a quand même une gratification, une chance, un cadeau. Mais après, on a quelque chose qui s'arrête. Alors, quelle va être cette chance? Bon, on a le chevalier, la nouveauté. Ah, les lys. D'accord. Ah ben cette chance, ça va être tout simplement la sagesse.
Ça va être tout simplement... Je pense que là, dans une situation qui a l'air bloquée ou dans laquelle il y a de la manipulation, des choses comme ça, par rapport à la façon dont vous êtes aujourd'hui, ça va aller pour vous de mieux en mieux au mois de juillet. Vous êtes en train de changer en fait, hein, mais au mois d'août, ça prend fin. Vraiment, c'est une fin radicale parce que finalement, il y a toujours des blocages. Donc, c'est-à-dire, vous avez beau faire des efforts dans une situation, il y a quelque chose qui bloque. Mais en même temps, cette situation, c'est un mal pour un rien, pour un bien, pour un rien, un mal pour un bien parce que finalement, ça vous aura appris à acquérir un petit peu plus de sagesse, à lâcher prise, à ne pas réagir au quart de tour, vous voyez, comme le lion. Je suis lion, il n'y a rien de critique. Allez, maintenant, on va voir avec... C'était un peu compliqué, mais essayez d'adapter selon votre situation, mais c'est clair hein, au fur et à mesure. Alors, on y va avec les Bélines, les taureaux. Donc voilà, hein, la corne d'abondance à l'envers. Hein. Bon, il y a un blocage, effectivement. Hein. Ou peut-être que c'est cette situation ou cette personne qui bloque votre abondance aussi. Ça, c'est fort possible. Allez, on y va. Après, on fera un taroscope bien complet. Allez, c'est parti. Allez, aujourd'hui, juillet et août. Voilà, le deuxième Béline. C'est parti. Taureau. Voilà, allez, on regarde ce qu'on a ici. Découverte. Ok. Prise de conscience, actuellement. Prise de conscience. Il n'y a pas d'hasard, c'est comme ça. Il y a une notion de destinée. Vous êtes en train de comprendre quelque chose actuellement. Vous êtes en train d'apercevoir une vérité. Il y a peut-être aussi une solution qui arrive à vous. Ouais, il y a du mouvement. Bon, il y a de la communication. Communication amicale, hein, communication peu importe, compliquée ou pas, ou bien synchronicité. D'accord, synchronicité, j'ai l'impression. J'ai plus l'impression que il y a quelque chose qui bouge en vous. Il y a comme des prises de conscience. Une vérité que vous êtes en train de comprendre. Allez, actuellement, on a l'amour, clairvoyance, on a l'éveil, on a la foi, on a l'apprentissage. Vous voyez, c'est bien ce que je me disais, les taureaux. Vous êtes en plein apprentissage. Et on a l'union. Ok. Là, on a une relation sentimentale qui vous permet de prendre conscience. Pour certains, peut-être que vous prenez conscience d'une ancienne relation sentimentale aussi. Hein. Il y a soit des synchronicités, il y a des choses qui bougent, il y a peut-être de la communication, je ne sais pas. Vous êtes en train de comprendre, tout simplement. Allez, juillet, maladie. Il y a un mal-être. Peut-être cette union hein, relationnelle ou sentimentale, vous êtes en train de comprendre, mais peut-être dans le mal hein, aussi, hein, c'est ce qu'on voit. Hein. Ouais, et la carte héritage, bon, c'est ancré. Hein. C'est ancré, c'est peut-être une relation karmique que je vois là. Hein. Il y a des choses qui vous fatiguent, on a des mots, on a des épreuves dans cette relation, on a aussi de l'incertitude. Hein. Août. Plaisir, ok. Convivialité, et là on a vol, perte. Bon, je pense que là, tout simplement, les taureaux, vous allez mettre de côté cette relation, je pense, ou arrêter d'attendre l'ex, ou en finir avec cette relation, ou prendre des distances, je dirais, parce que vous êtes en train de prendre conscience que peu importe ce qui se passe, vous vous sentez mal, tout simplement. Et au mois d'août, vous allez avoir envie de vous faire plaisir, d'être bien, de retrouver une vitalité, et pour ça, c'est possible que vous décidiez de prendre des distances ou de mettre fin à une relation qui ne vous convient pas. Malgré, si on veut l'amour, malgré l'espoir, malgré tout ça. Hein. C'est vraiment ça le message. Des prises de conscience qui arrivent pour vous. Et il n'y a pas d'hasard. C'est une notion de destinée. C'est comme ça. L'univers vous appuie, vous aide à prendre conscience. D'accord? Et
Vous essayez en tout cas, vous allez être de plus en plus honnête envers vous-même. Et moi, je pense qu'ici, il y a une relation peut-être qui bloque votre abondance. Peut-être les taureaux pour certains à cause d'une relation qui est présente ou qui n'est plus là, mais qui est toujours dans vos énergies. C'est comme si peu importe ce que vous faites, vous n'arrivez pas à avancer. C'est toujours un combat, c'est toujours compliqué. D'accord? Maintenant, on passe au taroscope. Alors, les arcanes majeures, je les interprète à l'endroit, à l'envers, et les mineurs uniquement à l'endroit. Allez, c'est parti. Les taureaux. Là, c'est la guérison aussi, tempérance. Hein. Pour moi, vous guérissez. Hein. Vous arrêtez de lutter aussi. Hein. Au fur et à mesure de l'été, là, vous arrêtez de lutter. Vous guérissez. Hein. Et tout ce qui peut être emprise toxique ou compliqué, bah, tout simplement, vous le mettez de côté. Hein. Là, il est vraiment question d'être honnête envers vous-même. Allez, on y va. Alors, on commence par le challenge. Pour vous, les taureaux, pour ces 2 mois. Ok, alors le challenge. Qu'est-ce qui s'est passé au mois de juin? Ok, la leçon à en tirer de ce mois de juin. Juillet. Août. Voilà, maintenant on passe aux 2 mois. Au niveau relationnel, sentimental, professionnel, santé, bien-être. Ce sur quoi il faudra porter attention, la surprise, l'imprévu et l'évolution. Voilà. Et maintenant, on va étaler ce jeu. On a le chariot. Il y a un blocage, on a le chariot à l'envers parce que vous ne pensez pas à vous. Oui, pour les taureaux, pour certains, vous faites trop d'efforts, vous essayez de réparer quelque chose et vous ne pensez pas à vous. Alors, donc, vous êtes bloqué et là, il va être question de vous protéger. Ouais. Il y a quelque chose qui bloque parce qu'il y a des énergies que vous résistez en fait à lâcher ces énergies, j'ai l'impression. Regardez, deux coupes, oui, ça concerne une union hein, relationnelle, familiale. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez des enfants ou un enfant, vous voyez. Il y a pas, on force les choses, on lâche pas prise. Ou sinon, on ne vous laisse pas tranquille. Ou sinon, ça peut être une union professionnelle pour d'autres. Avec le 10 de denier, c'est possible. Allez. On y va. Le challenge, les taureaux. L'ermite. Ouais, prendre des distances. Prendre des distances. Réfléchir avant d'agir. Prendre du recul. L'ermite à l'endroit en plus. Hein. Challenge pour les taureaux. Et oui, bah non, mais ça c'est clair. 4 d'épée et l'ermite, votre challenge c'est de prendre des distances. Distance physique ou distance émotionnelle. À vous de voir comment ça peut vous parler. Ça, mais en tout cas, c'est sûr et certain. Prendre du recul, prendre des distances, se mettre de côté dans une situation. Qu'est-ce qui s'est passé en juin pour avoir ce challenge? Le monde. D'accord, on va voir avec quoi ça tombe le monde. Qu'est-ce qui s'est passé en juin? Ah, le soleil. Ok. Bon. Déjà, en juin, il y a eu des prises de conscience, il y a eu des révélations. Et en juin, peut-être que vous avez compris aussi que vous avez envie d'ouverture, d'être heureux, d'être amoureux, d'être bien, quoi. Je pense que c'est ça. Bon, en tout cas, c'est possible aussi qu'en juin, on a un nouveau cycle qui a commencé. Un nouveau cycle, vous avez aperçu la possibilité d'être heureux, d'être libre. Ça, c'est possible. Leçon à en tirer de ce mois de juin, justement. La force renversée. Alors, la force renversée, c'est la sagesse. C'est la sagesse, la force renversée. Comment on peut interpréter ça? On va voir. Non, c'est peut-être le contraire. Ça dépend avec quoi ça... Ah, ok. Ah, leçon à en tirer. 8 de coupe, on l'avait tout à l'heure. Hein. Là, il faut tourner le dos. Leçon à en tirer, c'est que, pour moi, vous résistez, vous vous accrochez trop à un passé. C'est pour ça qu'en challenge, vous devez prendre du recul. Ouais, vous mettre en sécurité. Parce qu'en juin, je ne sais pas ce qui s'est passé,
mais vous vous êtes dit, j'ai envie de me libérer, j'ai envie d'être heureux, heureuse, j'ai envie de démarrer un nouveau cycle, peut-être qu'il y a un nouveau cycle qui a démarré, peut-être vous avez eu des nouveaux amis, je ne sais pas, quelque chose de bien qui s'est passé, mais là, la leçon à en tirer, c'est que pour rester dans cette énergie ou pour aller vers ces énergies très positives, eh bien, vous devez avoir la force de laisser le passé au passé et d'aller vers la 9 de coupe, vers ce soleil-là, vers ça, vers le bien-être. Juillet, la grande prêtresse renversée. Bon, il faudra arrêter de ne plus vous écouter. Vous allez arrêter de ne plus vous écouter, maintenant. Ouais, oui, parce qu'en plus, vous avez plein de synchronicité. Donc, vous résistez dans une situation, alors que, visiblement, il faut partir de cette situation. Donc, en juillet, encore plus de synchronicité. Vous allez peut-être passer à l'action et vous allez décider maintenant d'arrêter de vous voiler la face. Août, le pendu. On va voir le pendu avec quoi il sort parce que vraiment ça dépend. Pendu à l'endroit en plus. On a quand même un blocage. Hein. Ah, reine de coupe, d'accord. Reine de coupe, ok. Je vais en mettre une carte parce que là, pour le coup, en août, vous allez être dans l'amour. Vous allez vous écouter. Vous allez... mais avec le pendu... avec le pendu, en plus, le problème, c'est qu'on l'a... ouais, peut-être un lâcher-prise. Ouais, ok, c'est bien. Vous allez privilégier votre paix intérieure, l'amour de vous-même, votre paix intérieure. Et je pense qu'effectivement, vous allez réussir à lâcher prise dans une situation ou du moins à voir les choses différemment. Je vais quand même remettre une carte. Oui, ben voilà, 3 d'épée, il y a une fin. Vous mettez fin à quelque chose, clairement. Ok, alors au niveau sentimental, relationnel pour les 2 mois. La lune renversée. Bon, la lune renversée, c'est comme la grande prêtresse renversée. On s'écoute maintenant, on sort d'une période illusoire, d'hésitation, de doute, de peur, etc. Ah oui, le 5 de Pentacle, c'est les blessures de l'âme. Voilà, bon. Ouais, je pense que vous guérissez, enfin vous guérissez, non, vous guérissez pas, mais vous, si on avait la lune à l'endroit avec le 5 de denier, je vous aurais dit, vous allez être plongé dans une blessure, etc. Non, là vous sortez d'une blessure de l'âme. Abandon, rejet, trahison, humiliation ou injustice. Vous sortez d'une blessure de l'âme. Vous décidez de ne plus avoir peur. Ah oui, voilà, exactement. Vous reprenez le pouvoir sur votre vie et vous décidez de ne plus avoir peur. De l'abandon, du rejet, etc. Professionnel, le magicien renversé. Alors, au niveau professionnel, bon, on a quand même un manque de volonté là, ici. Hein. On a une agitation au niveau professionnel. On va voir avec quoi ça sort. Ah, ok, bah oui, parce qu'on a du mal à se décider. Il y a peut-être plusieurs options, il y a peut-être plusieurs propositions. En tout cas, il y a un choix à faire. Et il y a un manque de volonté, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais on est un peu agité parce qu'on ne sait pas quoi choisir. Ouais, et là, avec la carte de l'injustice, encore, hein, il y a un choix que vous n'allez pas faire pour ces 2 prochains mois. Donc, c'est possible que même au niveau pro, il y a un changement qui soit possible, mais l'incapacité à faire un choix. Ou l'incapacité à choisir ce que vous voulez maintenant. Santé, bien-être, l'impératrice renversée. On a beaucoup de cartes renversées. Santé, bien-être, bon, bah, c'est bien. Vous allez moins être dans le don, dans le sacrifice. Ah, plus être dans la joie, dans la gaieté. Donc, c'est bien. Là, on ne va pas parler de la santé physique, on va parler de la santé émotionnelle. Donc, moins être dans le don et plus être dans la joie, plus être entouré d'amis, dans la gaieté, faire la fête, etc. Super. Moins être vulnérable aussi. Ce sur quoi il faudra porter attention, la tour renversée. Il faudra vous reconstruire sur du neuf. D'accord? Là, il faudra prendre un nouveau départ. Mais pour arriver à la tour renversée, donc à la reconstruction, il faut passer par la tour. Hein. Donc, soit la tour, vous y sortez, d'accord? La destruction, le chaos, la fin, ou soit vous y entrez, mais après, vous allez directement vous reconstruire sur du neuf. Ça, il faudra porter attention à ça, à votre reconstruction aussi. Après cette destruction. Bon, bah 10 d'épée, voilà, on a clairement la fin. Hein.
10 d'épée, c'est ça, hein, c'est 3 d'épée et c'est la tour à l'endroit. Donc, il y a un cycle qui prend fin. D'accord? En même temps, vous mettez fin à quelque chose, ça on le voit, c'est clair et net. Soit c'est déjà fait, soit ça arrive progressivement. Mais en même temps, ça vous permet de vous reconstruire sur du neuf. Donc vraiment, prêtez attention à ça. Pour moi, les taureaux, vous changez de cycle. Donc qui dit changement de cycle, dit on fait des choix. On met fin à certaines choses, à tout ce qui n'est pas bon pour nous, qui nous entrave. Surprise inattendue. Eh bien oui, vous êtes libre, le fou. Vous prenez un nouveau départ. Vous allez oser un nouveau départ, vous êtes libre et libéré. Magnifique. Et 10 de bâton, vous voyez, on a beaucoup de faim. Et oui, vous déposez des fardeaux. Pour certains, vous allez déménager aussi, ça c'est possible. C'est très très beau. Et ça, il faudra porter attention à ça. À finir avec ce cycle, avec cette situation, pour vous libérer, mais aussi pour déposer toutes les fardeaux et toutes les souffrances. Évolution, les taureaux, le pape renversé. Vous allez être de plus en plus ouvert d'esprit, les taureaux, dans l'évolution. Waouh, magnifique, on a la récolte. Moins fermé, moins dans des fausses croyances, moins dans des, comment je peux dire ça, des croyances limitantes, mais des schémas, je sais pas moi, des valeurs inculquées, l'enfance familiale, tout ça, tout ça. Vous allez être plus ouvert d'esprit et là, il y a une belle récolte qui arrive pour vous après. Hein. C'est un cycle qui va commencer très, très, très positif. Hein. Vous voyez, mais c'était un cycle où, tout simplement, les taureaux, il fallait apprendre à canaliser vos émotions, à avoir moins peur de l'inconnu, à peut-être penser à vous, être un empereur, quoi, aussi, hein, canaliser vos peurs et pensez à vous. Vraiment, c'est ça, pensez à vous, vous affirmez. Et c'est pour ça que vous avez vécu tout ça. Il fallait l'apprendre, tout ça. Et vous avez peut-être vécu ça concernant une union, hein, sentimentale, relationnelle, peu importe. Bon, bah super. Allez, taureau, on termine avec une carte. Et on va prendre celle-là. Écoute, je calme mon agitation. Je calme toute agitation de mon mental pour écouter mon cœur. Je découvre cette petite voix intérieure et me laisse guider par elle. Je lui fais totalement confiance car je sais que mon intuition m'amène toujours vers ma concrétisation au sein des plans célestes. Voyez? Là, on est à l'écoute de son intuition. On écoute notre petite voix intérieure, les taureaux. On écoute notre cœur et on n'écoute plus l'agitation du mental. Super, très positif. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. On se retrouve très bientôt pour le sentimental et pour d'autres vidéos. Sinon, je vous souhaite de passer de très belles vacances. Je vous embrasse les taureaux. Bye bye.